So let's continue our studies on the Holy Spirit. On continue notre étude sur le Saint-Esprit. So last week we were speaking about the role of the Holy Spirit. Donc la semaine passée, nous avons parlé sur le rôle du Saint-Esprit. As we were speaking about the role of the Holy Spirit, we defined also the role of God. Pendant qu'on parlait aussi sur le rôle du Saint-Esprit, nous avons parlé sur le rôle de Dieu. Because we say that we have God the Father as a role. We have God in the role of the Father. Parce que nous avons dit que nous avons Dieu dans le rôle d'un père. Du père. God in the role of the Son. Dieu dans le rôle du Fils. And God in the role of the Holy Spirit. Dieu dans le rôle du Saint-Esprit. So, therefore, let's continue on the role of the Holy Spirit. Continuons avec le rôle du Saint-Esprit. The role of the Holy Spirit. Le rôle du Saint-Esprit. In the human being. Le rôle du Saint-Esprit dans l'être humain. Donc, nous parlons du rôle du Saint-Esprit dans l'être humain. Alors, what do you think? Are you a human being? Êtes-vous un être humain? We defined the Holy Spirit already, isn't it? Nous avons déjà défini le Saint-Esprit. What do you think is your role of the Holy Spirit towards you? Que pensez-vous être le rôle du Saint-Esprit à votre égard? Why God take the personality of the Holy Spirit? Pourquoi Dieu prend la personnalité? When it comes to human beings. La personnalité du Saint-Esprit. Why he will present himself as the Holy Spirit to you? Pourquoi il se présente comme le Saint-Esprit envers vous? Yes. Deborah, you want to say something? Praise. Nothing. Nothing. Okay. John. Jean. Chapter 1. Chapitre 1. Verse 12. Et verset 12. If you are there, can you read for us, please? Si vous êtes là, vous pouvez lire pour nous. John chapter 1, verse 12. Jean chapitre 1, verset 12. What does he say? Jean chapitre 1, verset 12. On read the French version. Yes. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Continue. 13, je vais go to 13. Yes. Lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Okay. So you are born, John chapter 1, verse 12 to 13. Donc, Jean chapitre 1, 12 à 13.
The Bible says that we are born not of the will of God, of the will of man. No, he said, to them, but as many as received him, here receiving the word of God, receive Jesus Christ. Okay. Et recevoir Jésus-Christ. To them gave he power to become sons of God, even to them that believe on his name, which were born not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God. But of God. So, here you are born of the will of God. Si vous êtes né de la volonté de Dieu, Okay? If you go to John chapter 3, vous partez sur les livres de Jean, chapitre 3, verse 5, verset 5, to verse 8. verset 5 à 8, Jean chapitre 3, verset 5 à 8. Are you there? Praise, can you read it first, please? In the name of Jesus Christ. Mhm. Jesus answered, Verily, verily, Very, very, I say unto you, I say unto you, except a man be born of water and of spirit, except a man be born of water and of the Spirit. Here, which Spirit is he referring to? The Holy Spirit. How do you know that he is referring to the Holy Spirit? Because it's a capital S. Thank you. he cannot enter into the kingdom of He God. cannot enter the kingdom of God. That which is born of flesh is That- flesh, Yes, and that is which born of spirit is spirit. so whatever is born of the Spirit is Spirit. In other words, the Holy Spirit. Yeah. Marvel not Marvel not, that I said unto you, ye must be born you again. must be born again. The wind bloweth where it listeth, Mm-hmm. and thou hearest the sound of their fall, Yes. but canst not tell whence it comes Yes. and where it goes. Where it goes. Yes. So is everyone that is born of spirit. So it's everyone that is born of the Spirit. Okay. So how do you understand putting these two verses together? Comment vous comprenez en These two mettant les deux Passages of the passages, Holy Spirit together. les deux passages ensemble? How do you understand it? Comment vous comprenez cela? What is the role of the Holy Spirit? Quel est le rôle du Saint-Esprit? One of the roles of the Holy Spirit. L'un des rôles du Saint-Esprit. Gift. How do you understand? Qu'est-ce que vous comprenez? The role of the Holy Spirit in us human beings is like for it to guide us. C'est pour nous guider. According to these two passages that we read, Selon les deux passages qu'on a lus. believe. Did you read? It says, you are not born of the will of man, C'est-à-dire, vous n'êtes pas né Nor the flesh, de la volonté de l'homme, ni de nor la, of blood, de la chair, pas du sang, but of God. mais de la volonté de Dieu. But of God. Mais de la volonté de Mais Dieu. de Dieu. Mais de Dieu. And chapter 3, verse 5 to 8 says that he that is born, you must be born. Jesus said, you must be born of the Spirit. Vous devriez be born être again. né de nouveau, So né de what does it l'esprit. tell you? You say, he that is born of the flesh is flesh, but he that is born of the Spirit, here of the Holy Spirit, is spirit. Celui qui est né du Saint-Esprit, il est esprit. How do you understand it? Comment vous comprenez cela? Yeah. Yeah. I think it's for us to be born again in the Spirit. It's for, Pour être né de There is nouveau no en one. esprit. Il n'y a personne, there is no one il n'y a personne that can claim qui peut réclamer to be a child of God être un enfant de Dieu unless
he is born of the Spirit of God. Au moins s'ils sont nés de l'Esprit de Dieu. À moins qu'ils soient nés de l'Esprit de Dieu. You understand that? Vous comprenez? So, the main role of the Holy Spirit, Le rôle principal du Saint-Esprit, one of the main roles, un de ses rôles principaux, is for you to become a child of God. c'est pour que vous deveniez des enfants de Dieu. Is to make you to become born again. C'est pour vous rendre nés de nouveau, pour que vous soyez nés de nouveau. Vous ne pouvez pas être né de nouveau You can't be born again si vous n'êtes pas né de l'Esprit de Dieu. if you are not born of the Spirit of God. Rappelez-vous, Souvenez-vous, When- remember, quand Adam et Ève ont péché dans le jardin, when Adam and Eve sinned in the garden, what happened to them? qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé avec eux? Quand Adam et Ève ont péché dans le jardin, Sœur Joss, vous vous rappelez? When Adam and Eve sinned, Il s'était caché. Ok, c'était caché ensuite. Et, they were, They hid were themselves. hidden. et après, Dieu a parlé à Adam. Et Adam a dit à Dieu que je ne peux pas venir parce que je suis nu. And God spoke to Adam, and Adam told him, I can't come because I'm naked. Et Dieu l'a dit, as-tu mangé L'arbre du fruit, le fruit que je voulais du fruit de l'arbre que je venais de manger. After that, what happened? Et Adam Qu'est-ce qui s'est passé? que c'est la femme que tu m'as donnée. Okay. And the woman So that you God, have given me. okay, God, Adam blame Eve. Eve blame Adam. Huh? And then, Eve blamed the serpent. And then, Elle va blâmer le serpent. Et puis, what happened? qu'est-ce qui s'est passé? What did God do after all of this? Qu'est-ce que Dieu a fait après He tout ça? chased them from where? The garden. Il From les the a garden. chassés So, du jardin d'Éden. before they sin, were they in communion with God? Avant qu'ils puissent pécher, est-ce qu'ils étaient en communion avec Dieu? Huh? Were they connected to God? Est-ce qu'ils étaient connectés à Dieu? After the sin, were they still connected to God? Après les péchés, est-ce qu'ils étaient toujours connectés à Dieu? God said, the day you will eat of that fruit, you will die. Dieu a dit, les jours que vous allez manger de ces fruits-là, vous mourrez. Did they die? Est-ce qu'ils étaient morts? Huh? They die spiritually. Ils What sont does it morts mean to die spirituellement. spiritually? Qu'est-ce qui veut dire mourir spirituellement? Huh? Qu'est-ce qui est déconnecté? What is disconnected from God? Your spirit. Votre esprit, Vous comprenez, Josh? Quand quelqu'un pêche, when someone sinned, lorsque Adam et Ève ont péché, when Adam and Eve sinned, l'esprit de l'homme, de l'être humain, the spirit of the human being a été déconnecté de l'esprit de Dieu, was disconnected from the Spirit of God, a été déconnecté du Saint-Esprit. was disconnected from the Holy C'est Spirit. ce qu'on appelle la mort spirituelle. That's what we call spiritual death. Est-ce que vous comprenez cela? Do you understand? Mort spirituelle. Spiritual death. So, the sin Les péchés, of Adam le péché d'Adam and Eve et Ève orchestrated are orchestrated the disconnection of the spirit of mankind, of men, from the Spirit of God. And this is called spiritual death.
Donc le péché d'Adam et Ève a engendré ou causé la mort, la déconnexion ou la séparation de l'esprit de l'homme de l'esprit de Dieu. Et cela est appelé la mort spirituelle. So what does it mean? What does it mean? Qu'est-ce que cela veut dire? When you are born Ça veut dire quand vous êtes né physically, physiquement, how are you born? comment est-ce que vous In êtes né? which state are you born? En quel état êtes-vous né? Are you born a child of God? Êtes-vous né enfant de Dieu? When you come out of the womb of your mother, Quand vous sortez du Are ventre you de born votre a child of maman, God? êtes-vous né enfant de Dieu? anyone who is born of the coupling of a man and a woman, Tout celui qui est né de l'accouplement de l'homme et la femme, when he comes out of the womb of his mother, quand il sort du ventre de sa mère, is he a child of God? est-il un enfant de Dieu? Huh? Why? Because they have to be born again in the spirit. Sorry? They have to be born again in the spirit. Ils doivent être nés de nouveau Why par is l'esprit. he not born a child of God? Pourquoi il n'est pas né enfant de Dieu? Parce que nos premiers arrière-arrière-parents avaient péché et leur esprit est... Ils étaient déjà à Adam and Eve before they had children. Adam et Ève, avant d'avoir les enfants, They were disconnected. ils étaient Their déconnectés. spirit were disconnected from God. Leur esprit était déconnecté de Dieu. So whatever children they had Donc, tous les enfants qu'ils avaient came in that state. étaient venus à cet état-là. Est-ce que vous comprenez cela, Sir George? Do you understand it? Est-ce que vous comprenez cela? Le fait qu'Adam et Ève The fact that Adam and Eve eurent péché, sinned, leur esprit a été déconnecté de l'esprit de Dieu. their spirit was disconnected from the spirit Donc of ils God. sont morts spirituellement, c'est ce qu'on appelle la mort They spirituelle. were dead spiritually. Et ils ont fait ça avant d'avoir les enfants. And they did that before having children. Donc les enfants qu'ils ont eus, après avoir péché, The children that they had after sinning, because ils ont commencé à avoir les enfants, le premier enfant c'était qui? because they start having children, what was the name of Cain. the first child? Cain. When did they start? Quand est-ce qu'ils ont commencé à avoir Caïn? When did they start having Cain? Après avoir péché. Donc Caïn est venu sur terre, il était comment? Dans quel état? Cain came on earth. Spirituellement, il était déconnecté de Dieu. Spiritually was Est-ce que disconnected. vous comprenez cela? Do you Donc understand? son esprit était déjà déconnecté de Dieu. His spirit was disconnected from God. C'est pourquoi That's why la parole de Dieu dit, the word of God says vous n'avez jamais lu ça? Dans Romains chapitre 6. in Romans chapter 6, Romains chapitre 6. La parole de Dieu dit, the word of God says, c'est le verset
Romains chapitre 6, il dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. All have sinned and have been deprived for the glory of God. All have sinned and are short of the glory of God. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi la Bible dit tous ont péché? Ils sont privés de la gloire de Dieu. Why is the Bible saying that all have sinned and have run short of the glory of God? Pardon, c'est Romains chapitre 3, verset 23, excusez-moi. It's Romans 3:23. Romains, Romans 3, verset 23. 23. Romans chapter 3, verse 23. Donc, c'est pourquoi la parole de Dieu dit que tous ont péché. Pourquoi la Bible dit tous ont péché? Why is the Bible saying all have sinned? Why does the Bible say all have sinned? Who all? Who is it all? Qu'est-ce que ça veut dire Hein? tous? All human beings. Tous les humains. So does it mean the one who is in the womb who has not even sinned? He has not even said mama. He has Est-ce que not ça even veut dire que lied once. celui qui est dans les ventres, celui qui n'a même pas encore dit maman, Hein? a aussi péché? He has not stolen from gift yet. Il n'a même pas encore volé. He has already sinned. Il a déjà volé. He has already sinned. Il a déjà volé. Il a Et il a déjà déjà péché. Is it true? Est-ce que c'est vrai? Hein? Why? Pourquoi? Because of the sin Adam and Eve. Because he inherits from the sin of Adam and Eve. Parce qu'il a hérité du péché d'Adam et Ève. Vous comprenez cela? Do you understand? Hein? Donc, quand quelqu'un dit, When someone says, vous savez, dans certaines religions, ou même que si vous faites du bien, là, vous allez partir au ciel. there's even some religion that say if you do good, you go to C'est pourquoi heaven. vous voyez les gens, ils voient comment on appelle ça, les mendiants là, ils vont acheter le sucre. So you see people helping the homeless, Et puis, buying plus stuff. vous faites ça, To plus say ça va that, vous ouvrir les portes du to paradis. say the more you do that, the more you have the door of paradise open for you. Is it true? Est-ce que c'est vrai? Hein? Why? Pourquoi? C'est pas vrai. Why someone who's doing it is not going to go to heaven? Pourquoi la personne qui fait ça n'ira pas au ciel? What? Because of? Because of? Sin. Which sin? À cause du péché. Inherited from Adam and Eve. Les péchés hérités d'Adam And et what Ève. is the salary? What is the wage of sin? Et quel est Ah. le salaire du péché? C'est la Romans mort. chapter 6, verse 23. Romains chapitre 6, Romains verset 23. chapitre 6, verset 23. Donc le salaire du péché, c'est la mort. Donc, everybody, Tout le monde, what is awaiting for every human being? comment dire? Qu'est-ce qui attend tout être humain? Is death. What? Why? C'est la mort Because attend of tout which un sin? chacun. À cause That we péché. inherited from these two guys. À cause du péché que nous Vous avez avons compris? hérité de Adam et Ève. Vous comprenez ça? C'est pourquoi That's why tout le monde a besoin d'être né de nouveau. everyone needs to be born again. Now, do you understand why Jesus Maintenant, vous is comprenez born the way he's born? pourquoi Jésus était né la façon dont il était né. Huh? How is Jesus Yes. born? Yes. Huh? He's born where? Without. Why is he born? You say he's born without sin. Pourquoi vous dites qu'il est né sans péché? Huh? Because he was born what? How was he born by the word of the Holy Spirit? Il était né par l'esprit. When the angel came and gave the message to Mary, Yes? he said that the
He said, L'ange est venu donner le message à Marie the Holy Spirit et dit, le Saint-Esprit, will come upon you il va descendre sur vous and you will conceive. et tu vas concevoir. You understand? Vous comprenez? So, Jesus Christ had to be born that way. Jésus devait être né de cette In other manière-là. words, the Holy Spirit had to come upon Mary, and automatically Mary was pregnant. Donc le Saint-Esprit devait descendre sur Marie et Marie devait devenir Joseph did enceinte. not have any sexual intercourse with Mary for Jesus to be conceived in the womb. Joseph n'a pas eu des interactions sexuelles avec Vous avez Marie compris ça? pour que Jésus soit conçu dans les ventres Donc, de Marie. Il fallait que Jésus naisse de cette manière. It was Il fallait que Jésus soit conçu de cette manière these were supposed to be conceived in that manner pour qu'il n'hérite pas du péché d'Adam et Ève. so that he may not inherit from the sins of Adam and Eve. Parce que s'il héritait du péché d'Adam et Ève, Because if he was inherited from Adam and Eve's sin, est-ce qu'il pouvait te sauver? was he going to be saved? Hein? No. Est-ce qu'un pécheur peut sauver un autre pécheur? No. Can a sinner save another sinner? Vous comprenez? Celui qui a déjà la sentence de mort, The one that have est-ce already qu'il peut death payer sentence. la sentence de quelqu'un qui a une autre sentence? Il peut payer la peine de quelqu'un qui est jugé à mort. Can he pay the sentence of someone who was judged already to death? Il ne peut pas. He cannot. Il fallait que ce soit quelqu'un qui n'a pas de péché. It had to be someone who does not have sin. C'est pourquoi Dieu est venu sous la forme d'un être humain de cette manière. That's why God came in the form of human being in that manner. Vous avez compris? Do you understand? S'il vous plaît. Vous avez compris? Do you understand? Quelqu'un a une question? Question? C'est clair. Is it clear? Vous pouvez expliquer ça à quelqu'un d'autre? Can Can you you- explain to someone else? Hein? Yes? Yes? So people who are saying, Les gens qui disent, my father is a pastor, mon père c'est un pasteur. or when you ask them, are you born again? Et quand vous lui demandez, êtes-vous né de nouveau? When, I grew up. I'm grew up in a Christian family. Oh, je suis né dans une famille chrétienne. What will you tell them? Alors, qu'est-ce que vous allez leur dire? It doesn't mean that you are Christian. Cela ne veut pas dire que vous êtes un chrétien. Why? Pourquoi? Parce que tu pêches. It doesn't mean they're Christian because of the sins that they inherited from It Adam. doesn't mean if you have not accepted Jesus Christ as your Lord and Savior. Ça ne veut pas dire que si vous n'avez pas encore accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, vous êtes chrétien. Because you inherited from the sin of Adam and Eve. Parce que vous avez hérité du péché d'Adam et Ève. So unless you are born again, Au moins que vous soyez né de nouveau, unless you have accepted Jesus Christ as your Savior and Lord, au moins que vous ayez accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, cannot be saved. vous ne, You are not a vous ne pouvez Christian. pas être sauvé. Vous n'êtes pas un chrétien. Are we together? Êtes-nous ensemble? Amen? Amen. Now, Maintenant, here is the role of the Holy Spirit. ici maintenant il y a les rôles. In the conception of Jesus Christ, who was involved? Dans la conception de Jésus-Christ, qui était, qui The Holy faisait Spirit. partie du... So c'est- how c'est- how do you become a child of God? Comment vous devenez enfant de Dieu? How do you become a child of God? Comment est-ce que vous devenez un enfant de Dieu? Joyce, Sir Joyce, comment vous devenez enfant de Dieu? How do you become a son of God? How do you become born again? Hein? À travers le Saint-Esprit, How? by accepting Jesus Christ as Lord and Savior. By accepting, he said to them who received them. Remember we read there. To them who received him. À ceux qui l'ont reçu, Vous avez compris? Celui qui l'a reçu. La Bible dit que celui qui fait appel au nom du Seigneur Jésus sera sauvé. Whosoever call upon the name of the Lord
shall be saved. The Bible says, if you shall confess with your mouth Si vous confessez avec Lord votre Jesus, bouche and believe in your heart, et vous croyez dans votre cœur, you shall be saved. vous serez sauvés. Alors, comment vous devenez un enfant de Dieu? How do you become a child of God? Comment vous devenez, comment vous êtes, vous naissez, vous devenez une nouvelle créature? How do you Comment vous become naissez a de new nouveau? creature? C'est en acceptant Jésus-Christ Is by accepting Jesus Christ comme votre sauveur. as your Savior. Qu'est-ce que ça veut dire? What does that mean? What does it mean to accept Jesus Christ as your Savior? What does that mean by accepting Jesus Christ as your Savior? Deborah? Believe. What does it mean to accept Jesus Christ as your Savior? Fred? Brother Fred? That means you are born again. You're still a Né de person. nouveau. So when on accepting Jesus Christ as a Savior, ou quand quelqu'un accepte Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, ça veut juste dire que When someone accepts Jesus Christ as your Savior, puisqu'il y a puisqu'il y avait Savior, I say it's for me. comme Accepting as un your sauveur. Your Ok, Savior. ok. Cela veut dire que puisqu'il y a un problème que l'humanité avait de péché, Jésus-Christ est venu pour sauver l'humanité du péché. Yes. Et puis, Jesus Christ came to save humanity from sin, since there was a problem of sin, en mourant à la croix by dying for you on the cross, et en prenant la domination sur les pouvoirs du péché by taking dominion over sin, et en éliminant les salaires du péché, ce qui était la mort, and by erasing the consequence of sin, which is death, en nous donnant la vie. by giving us life. Again, I will ask the question: what does it mean accepting Jesus Christ as your Savior? Qu'est-ce que ça veut dire d'accepter Jésus-Christ comme votre sauveur? When you are saying, Quand vous dites, Lord Jesus, I accept you as my Savior, Seigneur Jésus, je vous accepte comme Seigneur et what sauveur, does it mean? qu'est-ce que cela veut dire? What does it mean? Qu'est-ce que cela veut dire? Que tu as rejeté tous tes péchés et tu as accepté Dieu comme ton Seigneur et ton Sauveur. Romains 10, Romans chapter 9. 10, verse 9. Romains chapitre 10, verset 9. chapitre 10, verset 9. Qu'est-ce que ça veut dire? What is it written there? Can somebody read for us, please? Believe. What's that? Is it moving? What does it mean? Qu'est-ce que cela veut dire? Accepting you as your Lord and Savior. Read, can you read it for us, please? But what says the word is made thee, even in thy mouth? Verse 9. Verset 9. That if shall confess with thy mouth Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, the Lord Jesus, and shalt believe in thine heart that God has raised him from the dead, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, you shall be saved. tu seras sauvé. What does it mean to accept Jesus Christ as your Savior? Qu'est-ce que ça veut dire d'accepter Jésus-Christ comme votre sauveur? Yeah, you confess Him with your mouth. You confess what? Que Jésus-Christ est Risen from the dead. That He raised from the dead. So what does it mean? qu'il est ressuscité des To morts. accept Jesus Christ
as your Savior. Believe in? As you believe in what? Ah, croyant dans sa mort et sa résurrection. You believe that He died for your sins. That's what it is. What is a Qu'il est Savior? mort, Why Jesus qu'il is est your mort pour vos péchés. It's because He died for you. He paid the price for you. C'est parce qu'il est mort pour vous, qu'il a You payé les acknowledge prix that pour you vous. are a sinner. Vous reconnaissez And que vous êtes des pécheurs Because you are a sinner, et que parce que vous êtes des pécheurs, you are meant to go to hell. vous êtes censé partir en enfer. So you are accepting Jesus Christ as your Savior. En acceptant Jésus-Christ comme votre sauveur, You acknowledge vous reconnaissez that He died for your sins. qu'il est mort pour vos péchés. He paid the price for you. Il a payé les prix pour vous. He paid the sentence for you. Il a payé la sentence pour vous. Therefore, Alors, your sins are forgiven. vos péchés sont pardonnés, Your sins are taken away. vos péchés sont enlevés. Because your sins are taken away, Parce que vos péchés sont can enlevés, there be any sentence against you again? est-ce qu'il peut y avoir Can encore the des sentence sentences of contre death vous? Or be held against you? Est-ce que la sentence de la mort peut être... Because death comes because of sin. parce que la mort vient à cause If du your péché. sins have been taken away by Si Jesus, vos péchés sont enlevés par can Jésus, death threaten you again? est-ce que la mort peut encore vous effrayer? That's why it means accepting Jesus as your Savior. C'est ce que cela veut dire, accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. It means that you believed. Ça veut dire vous croyez, You believe because you can confess with your mouth, but you may not believe in your heart. parce que vous pouvez confesser avec votre bouche, mais ne pas croire avec votre cœur, dans votre cœur. Because some people, Parce que certaines personnes, you know, when you want to please other people, vous savez, quand vous voulez plaire à d'autres personnes, you want to please your parents, vous voulez plaire à vos parents, you can accept when the pastor called you, vous pouvez accepter lorsque les pasteurs vous appellent and you don't want to be to dishonor your parents, et que vous ne voulez pas déshonorer vos parents, so you will accept, vous allez accepter, but you don't believe it. mais vous ne croyez pas. So are you saved? Êtes-vous sauvé? Huh? No. Non, vous n'êtes pas So sauvé. you must believe. Vous devez You must croire. confess with your mouth, and you must believe it with your heart. Vous devez confesser avec votre bouche et croire dans votre cœur. That's what the passage says. Romans chapter C'est ce que le 10, passage verse veut 9. dire dans les livres des Romains 10, You understand? chapitre 9. So accept Jesus Christ as you accept Jesus Christ as your Savior. Quand vous acceptez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, Now, and you must accept Him as your Savior and also as what? your Lord, As your. your Lord. So what does it mean to accept vous Jesus avez- Christ as your Lord? Qu'est-ce que cela veut dire de l'accepter comme votre Seigneur? Deborah, what it means? Accept Jesus Christ as your Lord. Qu'est-ce que ça veut dire d'accepter Jésus-Christ comme votre Seigneur? What does it mean, Lord? Sorry? Can you speak up, please? Ruler. Ruler or sorry? King? Yeah. Comme roi? So when you accept somebody as the lordship of somebody, when you accept the lordship of somebody, Donc what does it mean? quand vous acceptez le règne de quelqu'un, Yes, what does it mean? ou la royauté de quelqu'un, That he rule over you. Another term, you accept that to submit to him. vous acceptez de vous soumettre à lui, You accept to submit to his autorité. authority. Vous acceptez de vous soumettre à son autorité. What is God's authority? Quelle est l'autorité de Dieu? What is God's authority? Quelle est l'autorité de Dieu? His. Huh? Sorry? What is authority? His authority. Quelle est l'autorité de Dieu? Huh? C'est omnipotent. His word. Il est sa parole. So when you submit to somebody, you submit to his commandments. Quand vous You soumettez, submit to
his directives. Quand vous vous soumettez à quelqu'un, vous vous soumettez à son autorité, à ses directives. So when you accept Jesus Christ as your Lord, Quand vous acceptez Jésus-Christ comme votre Seigneur, you agree to obey to his word. alors vous acceptez d'obéir à ses commandements. So you no longer do what you want. Vous ne faites plus ce que vous voulez. You no longer do what you desire, Vous ne faites plus ce que vous désirez, but you do what God desires. mais vous faites ce que Dieu désire. Vous comprenez, Sir Joyce? Quand vous acceptez Jésus-Christ comme votre sauveur, ça veut dire que vous croyez qu'il est mort pour vous. Et l'accepter comme votre Seigneur, ça veut dire que vous acceptez de vous soumettre à son autorité, c'est-à-dire à sa parole. Donc vous ne faites plus les choses comme vous voulez. Vous ne vous habillez plus comme vous voulez. You don't dress as you want. Hein? You don't do things as you want. Si la parole de Dieu dit, tu ne dois pas mettre les boucles dans la langue, If the word of God says you can't put tu ne dois plus the mettre les choses, piercing at your les tongue, tenues serrées et comme ça là. you can't wear tight stuff, Et tight tu ne dois clothes. plus mettre les jupes jusqu'ici là. You can't dress up with Ou mettre les short tatouages. clothes Tu ne dois pas faire ça. or putting tattoo. You can't do that. Parce que tu as accepté de te soumettre à la parole de Dieu. Because you've accepted to submit yourself to the word of God. Vous avez compris? You understand? You understand? And what happened now when you accept like that? Alors, qu'est-ce qui se passe lorsque vous acceptez comme ça? When you accept Jesus Christ as your Lord and Savior, Quand vous acceptez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, and you believe in your heart et que vous croyez dans what you votre have cœur, confessed, ce que vous avez confessé, what happened? Tu deviens l'enfant de Dieu. How? you become the son of God. Comment? Parce que tu as confessé de tous tes péchés et Dieu t'a pardonné. How do you become a child of God? Comment After est-ce- confessing, comment what est-ce- happened? Comment est-ce que vous devenez enfant de Dieu après avoir confessé? Qu'est-ce qui se passe? You're born again. Huh? You're born again. How? In the spirit. Huh? In the spirit. How? Comment? By confessing and accepting him. Yes, you have confessed, you have accepted, you believe. What happened at that moment? Parce que vous avez cru, automatiquement vous Because devenez. you have believed, automatically, You become you devenez l'enfant de Dieu. l'enfant de Dieu. How? Par la foi. Par la confession que Vous avez vous avez confessé. What makes you a child of God? fait. Qu'est-ce qui vous rend enfant de Dieu? What have you born of? L'esprit. So how do you become a child of God? Comment vous devenez enfant de Dieu? Huh? Par l'esprit. How? You make me to stay here, but it's fine. This is Bible study. So we are here for understanding. You understand? Nous sommes We ici are pour here for comprendre. understanding. Nous Nous sommes sommes ici là pour- pour la compréhension. C'est pourquoi prendre du temps ne nous dérange pas. Aussi longtemps que vous comprenez et vous êtes à mesure de répliquer cela et enseigner cela à quelqu'un d'autre. Vous avez compris? 1 Corinthians chapter 3, verse 16. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16. Qu'est-ce que ça dit? Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Don't you know that you are the temple of God and that the Spirit of God dwells in you? So, what happened when you confess Jesus Christ as your Savior and Lord? Que You se, believe in your heart. que se passe-t-il lorsque vous acceptez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? The Spirit of God. The Holy Spirit comes. Le Saint-Esprit The descend Holy sur vous. Spirit comes. Le Saint-Esprit descend sur vous. So at the moment, as you confess, Lorsque vous confessez, au moment où vous confessez, I'm not a good drawer. Unfortunately, I try my best.
So as you confess En confessant with your mouth, avec votre bouche, as you confess quand vous confessez the Lord Jesus, le Seigneur Jésus-Christ, okay, I say confess Jesus Christ confessez Jésus-Christ as your Savior comme votre Sauveur and Lord, et votre okay? Seigneur, And you believe et que vous croyez in your heart, dans votre cœur, you believe, et vous croyez, you believe, et vous croyez. okay? Donc, vous confessez avec votre bouche, le Seigneur Jésus comme votre Sauveur et Seigneur, et vous croyez dans votre cœur. Hein? Ici, c'est croire. Vous confessez le Seigneur Jésus dans votre cœur. Qu'est-ce qui se passe? Automatiquement, L'Esprit descend sur vous. the Holy Spirit comes and dwells in you. It comes and dwells in you. So your spirit now becomes reconnected. Remember at the beginning, why do you say born again? Quand vous dites né de nouveau, Moi aussi en français ici, hein, vous croyez. Ok? Confessez Jésus. Vous confessez Jésus. Je mets ici Jésus-Christ comme ça. Hein? Comme votre Sauveur et Seigneur. Pardon? Vous confessez. Confessez, comme c'est pas, je ne peux pas écrire gros, comme c'est petit. Confessez, vous ne voyez pas bien. Confessez. C'est trop petit. Ici, je veux vraiment l'éclairage, mais plus comme ça. Oh. parce que vous pouvez juste peut-être écrire ces paroles-là, mais sur le tableau ici. Ok. En gros, comme ça, il peut voir. Vous confessez. Ok. Nous allons. Praise. You want to come and draw it for me? Non, vous voulez... Non, il faut que tu sais les écrits. Je vais écrire seulement l'écrit. Pour la bouche, pour la bouche, Ok. c'est... Confesser. Jésus-Christ. Je mets comme ça, hein, Jésus-Christ comme votre Sauveur et Seigneur. Et Seigneur. Ok? Ainsi. Vous croyez dans le cœur. Ici, c'est vous croyez. Vous croyez. Ok? Et puis l'autre, c'est l'Esprit.
Esprit humain. Esprit humain. Alors, et en haut, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui descend. Ok. Alors, ici, Here, here the Holy Spirit le Saint-Esprit comes down and dwells. vient et habiter. Why Pourquoi? do we call it born again? Pourquoi appelons-nous ça né de nouveau? Pourquoi appelons-nous ça être né de nouveau? Pourquoi appelons-nous être né de nouveau? Why? Love? What do we call it? Being born again. Because c'est une décision que l'on prend pour abandonner la vie ancienne, la vie des péchés, et pour embrasser la nouvelle vie, qui est d'être né de nouveau. Look at the term. Is what? Born again, né de nouveau. Born, Again, born, again, born, again, né de nouveau. born. Again, Everybody born. again, né de nouveau. What does it mean? You're becoming Être like a né, new mais person. de nouveau. Like leaving your past life behind, like you're becoming a better person. Check Like again. Read it again. Être né de nouveau. yeah, basically you're being born again. Why did they say so? Pourquoi est-ce qu'ils disent ça? Because when you were born, you were not born with the spirit, and now you're born with the spirit, so you have to be born again. Ok. Je vais essayer, je vais ajouter. Are we Quand trying to on dit né de nouveau, add- ça when veut they say dire born que again, vous êtes déjà né, so it means that you were already born. mais maintenant là, parce que vous étiez né dans certaines conditions, You were born in a certain condition because you were born in certain conditions. donc ça veut dire que si on dit né de, ça veut dire que vous mourrez et pour vous renaissez encore avec une autre, dans la nouveauté de l'esprit. Yes, right. Finally, it's awake. Ça veut dire que quand tu étais né pour la première fois, tu étais né dans les péchés. It means when you were born, the first time you were born in sin, Quand tu confesses et tu crois, tu es né dans l'esprit. when you confess Le Jesus as Saint-Esprit. your Savior and Lord, you are born in the Spirit. Deborah is not happy. Yes? Sorry? With your outside voice, your angry voice. Okay? Personally, I think it's because you're spiritually dead and then you're alive again, like you're born again into the. Donc, vous étiez mort spirituellement et puis maintenant vous renaissez de nouveau par l'esprit. Okay? So why they say born again? Pourquoi est-ce qu'il dit né de nouveau? You are there. Genesis chapter 1. Genèse 1, Oh, Genesis chapter 2, Genèse chapitre 2, verse 7. verset 7. Genesis chapter 2, Chapitre 2, verset 7. Genèse chapitre 2, verset 7.
verse 7. What does he say? L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines Yes. un souffle de vie. Yes. Et l'homme devint un être vivant. Was he born? Huh? Huh? He was alive, isn't he? So now what does it mean? Born again? Qu'est-ce que ça veut dire d'être né de nouveau? Huh? Revive. It means Ça veut dire, simply ça veut simplement dire, you are reconnected vous êtes reconnecté with God. avec Dieu. You are reconnected with the Spirit of God. Vous êtes You reconnecté are reconnected avec to the l'Esprit de Spirit Dieu. of God. Reconnecté à l'Esprit de Dieu. You understand? Vous comprenez? Because when God blew Parce que quand Dieu a soufflé, quand Dieu a soufflé inside mankind, dans l'homme, he became what? il est devenu, He was alive. il est He said he devenu, became a living soul. il est devenu un être vivant. You understand? But because of sin, he became a dead soul. Mais à cause du péché, il est devenu un être mort, Spiritually. spirituellement. Because he was he became disconnected from God. Parce qu'il s'est So déconnecté de being Dieu. born again Être né de nouveau, means what? ça veut dire Your spirit votre esprit is what? Is reconnected votre esprit est reconnecté to the Holy Spirit. au Saint-Esprit Or you can say the Spirit of God. ou à l'Esprit de Dieu. To the Holy Spirit. Au Saint-Esprit. Alors, être né de nouveau veut dire Being born again votre esprit means your spirit est reconnecté is reconnected à ou encore to the Spirit, au Saint-Esprit. to the Spirit to the Holy Spirit. Who can resume everything for me? Qui peut résumer tout ça pour moi? Who understood it? Qui a compris? Who's understood it? Qui a compris? Who can resume everything for me? Qui peut résumer tout pour moi? What is the role, the major role of the Holy Spirit in human being? Quel est le rôle majeur du Saint-Esprit dans l'être humain? For us to be a child of God and to be born again. Pour que l'on devienne des enfants de Dieu et être né de nouveau. How? Comment? By confessing and believing that the Lord is God is our Lord and Confessing what? En confessant et God croyant. is our Lord and Savior. Sorry? That God is our Lord and Savior and Who believe- God? Who God? Jesus. Uh-huh. Et Jésus-Christ est notre Sauveur et Seigneur. Some people they call the bottle God. Some people they Parce qu'il y a des gens qui them, appellent les autres choses Dieu, les bouteilles, l'arbre. And believing that He has risen from the dead. so you died, you accept him as your Lord and Savior. En l'acceptant comme, comme Sauveur and et Seigneur. Savior meaning Les sauveurs qui veut dire, accept him as your Savior. It means sauveur qui veut dire, Believing that He saved you from all your sins. from your sin. croyant qu'il est mort pour vous, il a payé les prix pour vous, As your Lord, comme That He has- Seigneur, He has ruled over you. que, you agree que vous acceptez, obey what? His word. His word. que vous acceptez Where d'obéir you sa find his word? parole. Où est-ce que vous trouvez sa parole? In the Bible. In the Bible. Dans la Bible. Okay?
And then, what happened when you do that? And then the Holy Spirit dwells in you. Huh? Et que l'Esprit The descend. the Holy Spirit or the Spirit of God dwells in you. Comes. Comes down Elle Dwell. comes down to dwell in you. Et l'Esprit Et- descend pour in you. habiter en vous. You understand? Yes. So, okay, doing what? Pour faire Ok. quoi? So you can be born again Yes, how? and Yeah. become a child of God. How? Pour nous reconnecter. To reconnect. Se reconnecter. To Reconnect who? connect to the Spirit. Reconnect what? Our spirit to the Your spirit Reconnaître notre esprit. with Him. You understand? Avec So Dieu. you reconnect to your spirit. Donc, So now you are born again. Vous avez compris, Sir Joyce? Vous avez compris? you understand? Quand vous acceptez Jésus-Christ, On accepte le rôle Jesus principal du Christ. Saint-Esprit The principal role of the Holy Spirit dans l'être humain, in a human being c'est de vous amener à naître de nouveau. is to bring you to be born Comment cette again. nouvelle naissance se passe? This La personne doit accepter Jésus-Christ. Vous devez accepter the Jésus-Christ person need to accept Jesus Christ dans votre vie in your life comme votre sauveur as your Savior et Seigneur. and your Accepter Jésus comme Lord. votre sauveur If you accept Jesus Christ as your veut Savior, dire means que vous croyez that you believe dans votre cœur, de tout votre cœur, that with your whole heart qu'il est mort pour vous, that he died for qu'il you, a payé le prix pour vous, that he paid the et price qu'il for est you, ressuscité d'entre les morts pour vous. and that he resurrected from the dead for you. Et le confesser comme votre Seigneur And to confess as your Lord, veut dire que vous acceptez it means that you accept de vous soumettre to submit à sa parole, to his word, donc d'obéir to obey à la parole de Dieu, to the word of God, à la parole de Jésus contenue dans la Bible. to the word of Jesus. À cet instant, From there, quand vous le faites sincèrement, when you do it sincerely, du fond de votre cœur, from the bottom of your heart, l'Esprit de Dieu, the Holy le Spirit, Saint-Esprit, descend will descend sur vous on you et vient demeurer en vous. and comes to dwell in you. Et il se reconnecte And it reconnects à votre himself esprit. to your spirit. Pourquoi on dit reconnecter? What does it mean by, what do they say reconnecting? Why do we say reconnecting? Why do we say reconnecting? Parce que Because c'était comme ça auparavant. it was like that before. Avant qu'Adam et Ève ne pêchent, Before Adam and Eve sinned, l'Esprit de Dieu the Spirit of God était connecté à leur esprit. was connected to their spirit. Mais après avoir péché, But after sinning, l'Esprit de Dieu s'est séparé d'eux. the Spirit of God separated S'est himself from séparé de leur them. esprit. Separated himself C'est from their pourquoi on spirit. appelle ça la mort spirituelle. That's why they call it spiritual death. Maintenant, Now, quand vous acceptez Jésus-Christ when you accepted Jesus Christ comme votre sauveur et Seigneur, as your Lord and Savior, l'Esprit de Dieu the Holy Spirit revient maintenant se reconnecter à vous. comes and C'est connects your pourquoi on spirit dit to né you. de nouveau. That's why they say born again. Né Born de nouveau. again. Né Born de nouveau. again. Nouveau pourquoi? Again or new. Why? Parce que c'était votre état auparavant. Because that was your initial state before. Vous avez compris? Do you Mais vous étiez understand? mort. That you were dead Alors donc vous naissez encore de nouveau. and you are being born again. Donc vous vous reconnectez. L'Esprit de Dieu se Like reconnecte you're reconnecting yourself, the Spirit of God reconnecting yourself à votre esprit. to your spirit. Vous avez compris Do you understand? le rôle majeur du Saint-Esprit. That's the major role of the Holy Spirit. Vous avez compris? Do you understand? Les gens peuvent appeler ce truc les miracles, pourquoi? Si vous n'êtes pas né de nouveau, People can call the Holy Spirit for the miracle and whatever, but if you are not born again, à quoi ça vous sert un miracle? what will the miracle save Le plus you? grand miracle, The biggest miracle c'est votre naissance, c'est votre nouvelle naissance. is your new birth. Oui. Dans naître de nouveau, je ne comprends pas. Pour naître de nouveau, il faut prendre les baptêmes ou comment? On a parlé du baptême ici. Non, je ne comprends pas. Ça veut dire quoi? Naître de nouveau, c'est ce que je viens d'expliquer.
C'est accepter. It means- C'est le fait que It means le Saint-Esprit the Holy Spirit vienne habiter en vous et vous reconnecter. come Se to dwell reconnecter in à votre you esprit. and to reconnect to your spirit. Le naître de nouveau veut dire Being born again means votre esprit your est spirit reconnecté à l'Esprit de Dieu. it's reconnected to the Spirit of God. Comment cela se fait? How does that happen? C'est quand vous acceptez Jésus Is when you accept Jesus Christ dans votre vie in your life comme votre Sauveur as your Savior et Seigneur, and your Lord. de manière sincère. The sincere C'est-à-dire manner. que vous croyez dans votre cœur It means you believe in your que heart Jésus-Christ est mort pour that vous, Jesus Christ died for you. il a payé le prix pour vous He has paid the price for you et il est ressuscité d'entre les morts and he resurrected from the dead pour vous justifier. for your justification. À cet instant-là, At that vous devez instance, l'accepter comme votre Sauveur. that you accept him as your Savior Mais vous devez aussi l'accepter comme votre Seigneur. and you also have to accept him as Vous your devez Lord, continuer à vivre. because as you continue to live, Alors, vous devez vous lui donner votre vie. you give him your life. Qu'est-ce que ça veut dire? What does that mean? Que vous acceptez maintenant, vous acceptez That you are accepting que vous allez vivre votre vie, that you are going to live vous allez your mener life, votre vie you are going to conduct your life en obéissant à la parole de Dieu. in obeying the word of Vous God. n'allez plus chercher à faire votre propre volonté, You are not going to do your own will, ce qui vous plaît, what pleases mais you, vous vivez maintenant pour plaire à Dieu. and you live to please God. Quand vous le faites de manière sincère, When you vous do allez it du from fond de votre cœur, when you do it sincerely from the bottom of your heart, à cet instant-là, at that moment, l'Esprit de Dieu automatiquement, the Holy Spirit automatically il vient sur vous, il Descend- vient et il descend en vous, comes and descend on you. il vient demeurer à l'intérieur It de vous. comes to inhabit in you. C'est ce que la Bible dit ici. That's what the Bible says Que here, notre corps est le temple du Saint-Esprit. that our body is the temple of the Holy Donc, Spirit qui habite en nous. that lives, Il vient dwells in habiter en us. vous pourquoi? Why does he come to Pour inhabit se in you? reconnecter à votre esprit. To reconnect himself to your Afin que vous spirit, soyez en communion maintenant avec Dieu. so that you may become or remain in communion with God. Est-ce que vous avez compris cela? Do you understand? C'est ça être né de nouveau. That's what Né de being nouveau, born again. ça veut dire votre esprit est reconnecté à l'esprit. It means your spirit is connected to the Parce Spirit of qu'au God. commencement, Because at the beginning, l'esprit de Dieu the Spirit of était God connecté à l'esprit de Dieu. was connected to the Spirit of L'esprit de man. Dieu était connecté à l'esprit de l'homme. The Spirit of God was connected to the Comme Spirit of Adam et Ève man. ont péché, But because Adam and l'esprit de Dieu Eve s'est sinned, retiré de l'homme. the Spirit of God Il departed s'est from déconnecté de man. l'homme. He disconnected Donc on dit naître himself. de nouveau, c'est pour dire que il se reconnecte encore. When we are born again, it means that he's now reconnecting himself to C'est you. ça là, That's this. reconnecter. To reconnect. Vous comprenez? You understand? Là, vous n'avez pas besoin de baptême ici. You don't need baptism On n'a pas here. de baptême. Le baptême, c'est juste un symbole The baptism is just a pour symbol signifier, to cette signify nouvelle naissance. the new birth. cette nouvelle naissance, pour signifier que vous avez accepté de mourir avec Christ. To signify Donc, that votre ancienne vie de péché you died with Christ, that your past life of sin est morte. is dead. Maintenant, vous êtes né maintenant dans une nouveauté de vie. Now you are born Donc, c'est in pour a sceller newness of life. ce que vous avez fait là. It's to seal what you just Vous did. avez compris? You understand? Le baptême de l'eau. The c'est baptism juste un of the symbole water pour signifier ça. is a symbol to signify this, or to avez seal compris? this. You understand? J'ai une question. C'est pas pour moi. Just to. I've got a question. It's not for me. Just to, C'est juste pour quelqu'un qui peut suivre cette vidéo for somebody who is watching. et qui I'm peut watching peut-être this video, poser la question, mais and comment they est-ce ask the que question, comment est-ce que je dois croire en ce que Jésus a fait? Qu'est-ce qui m'amène à la croyance what brings me to believe in what Jesus que Christ Jésus has a fait ça? Ces done? choses-là, What quand vous me dites. causes me to believe that Jesus Christ has done it? Hmm, I want to answer this question. qui veut répondre à ça, à la question? What brings you to believe? Qu'est-ce qui t'amène à croire? Your faith. Huh? Your faith. Faith is La belief. foi? Hmm, What parfois, causes c'est you la to have croyance. faith? Qu'est-ce qui te pousse à avoir la foi que c'est que vous... De La parole de Dieu. why, how do you know that? Huh? How do you know that it is the word of God that brings Pourquoi you, tu that sais que causes c'est you la to parole de believe? Dieu qui t'amène à croire? By hearing the word of Because faith comes by hearing the
Parce que la foi provient à l'écoute de la parole de Dieu. 20. Where is it? Where is it? If you find it, 50. I go to 50. Okay. Only you. We're not letting you find it. Okay, 25. If you get it, another 25. Somebody's missing the money. Okay. Where is it? That's why you must know the word. You must memorize the Bible. Romans chapter 10, verse 17. Romains Chapitre 10, verset 17. chapitre 10, verset 17. Alors, la Bible dit, the Bible says, faith comes by, La Bible dit, by the la word of foi God. vient So, par la foi foi vient par- par l'écoute de la parole. l'écoute de la parole de Dieu. Alors, comment quelqu'un peut venir à croire? How does one comes to believe? Il me souhaite. Hear Il doit entendre de. la parole de Because the Dieu. Bible says, how can you believe if you have not heard? Parce que la Bible dit comment tu peux croire si tu n'as pas Comment entendu. quelqu'un peut venir à croire en Jésus s'il n'a jamais entendu parler de Jésus? How can one believe in Jesus if he's never heard speaking about Comment Jesus? peut-il croire en sa mort et la résurrection de Jésus-Christ s'il n'a jamais entendu parler de ça? How will he believe in the death and resurrection of Jesus if he have ever heard of it? Donc, c'est parce que quelqu'un va aller dire, voici pourquoi il dit. Et comment vont-ils croire s'il n'y a pas de... Des gens pour leur en parler. Hein? Pourquoi prêcher? Pour, Pour leur prêcher. Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? envoyer. Vous comprenez? Donc vous pouvez lire jusqu'à verset. C'est pourquoi il y a des évangélistes. C'est pourquoi on parle des évangélistes. That's why there's evangelists. Vous connaissez? Donc 17, vous pouvez aller jusqu'à verset. You can go up to verse. Ok, vous pouvez le prendre. À partir de verset 13, vous pouvez même prendre du verset 13 à verset 17. From verse 13 to 17. Verse 13 to verse 17. Verse 13 to 17. The Bible says what? The Bible says, La Bible dit, for whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. et tout celui qui appellera le nom de Jésus sera sauvé. Du How Seigneur. then shall they call on him whom they have not believed? Comment est-ce qu'ils vont appeler celui en qui ils n'ont pas cru? And how shall they believe in him of whom they have not heard? Comment est-ce qu'ils vont croire en celui pour qui ils n'ont jamais entendu parler? Verse 15, Verset 15, verse 14. le verset 14. No, sorry. Still verse 14, he says, and how shall they believe in whom they have not heard? And how shall they hear without a preacher? Comment est-ce qu'ils vont entendre sans prédicateur? Verse 15, and how shall they preach except they be sent? Et comment est-ce qu'ils vont prêcher s'ils ne sont pas envoyés? As it is written, how beautiful are the feet of them that preach the gospel of peace and bring glad tidings of good things. Comme il est écrit, you say it's Roman. Combien sont Romains beaux, 13. verset 16. Okay. Oh, combien sont beaux les pieds de ceux qui prêchent la bonne nouvelle, qui annoncent la bonne nouvelle. And verse 16, this was verse 15. Verse 16, he said, but they have not obeyed the gospel. For Isaiah said, Lord, who has believed our report? Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi Ésaïe dit, Seigneur, qui a cru à notre prédication?
verset 17, verse 17, he says, so then faith comes by hearing and hearing by the word of God. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen. Amen. That's why. C'est pour cela. C'est pourquoi, C'est pourquoi. Sir Joyce, vous devez parler aussi de cela à vos petits frères qui sont au Congo. Est-ce que vous avez compris? Si vous avez compris que vous êtes sauvés, vous voulez laisser vos petits frères aussi partir en enfer? Hein? Vous devez leur parler de cela. Vous leur dire, comment dire en Lingala, Mabuko? Comment dire en Lingala? Quoi ça? Prêcher. Koteya, faut koteya bango. Faut koteya. Vous leur parlez en Lingala. Si c'est vous parlez, si vous n'êtes Koteya pas fort bango en na Lingala, vous leur Lingala. parlez en Swahili. Koteya bango La na langue qui Swahili. vous convient, vous leur parlez parce que c'est important. It's important. Vous comprenez? Vous ne You devez pas mettre ça understand? demain. Don't À put vos it amis, tomorrow. vous devez leur prêcher. C'est pas leur parler de TikTok or whatever, or soccer, or Ronaldo, or whatever, LeBron James, how he scored, Steph Curry. or whatever Steph Curry put a 3-point, or whatever what. Faut parler des trucs de basket et autres. Faut lui parler de Jésus. Soapies. Oh, what do you like soapies? It's not to go and talk to them about soapies and whatever, what that girl said or whatever, that singer. No, you are wasting them. You need to talk to them about true things, important things. Faut leur parler des histoires importantes. How would they believe unless you are preaching to them? Comment est-ce qu'ils vont croire si vous ne les avez pas prêchés? You understand, Fred? Are we all together? Yes. So we're going to stop here. Yes. Okay. Let's pray. And let's thank God for His word. Wherever you are, just pray and thank God for speaking unto you, for revealing to you His will. Because the Bible says, God desired that no one perishes, but that everyone comes to the knowledge of God and His Son Jesus Christ, whom He has sent. So God wants you to be saved. God wants the people, your family members, to be saved. God wants the people around you to be saved. So thank Him for teaching you. In the name of Jesus Christ, pray wherever you are. We thank you, Lord. We thank you, Lord, for your word. Blessed Father, we Thank you for your teaching word. us your word in the name of Jesus. Thank you for Thank speaking you unto for us. Thank you for impacting us with empowering your us. word. Thank you for In the name of revealing unto us Jesus your will, Christ. your desire for thank you, humanity, Abba your Father. desire for God, We for thank you, mankind, for mighty every one God. of We us, for thank you, lives, faithful for God. families, For everything, relative, for Lord. siblings, In the for name parents, of for nations. Oh God, Thank we you for the receive. revelation Thank that you, lies mighty God, within in the your name of Jesus word. Christ. In the name of Jesus. Thank you. Continue Thank to you, pray Lord, for giving us Ask this God word that we His may will be able to done. bring it to His others will be as well. done In the name in of our Jesus. families. We thank you, we That pray bless you, your O family Lord, be saved. that you, Ask O God. Lord, may Demande à manifest Dieu que yourself, ta famille soit or sauvée. that you help Demande à us Dieu que in tes the frères name soient of sauvés. Jesus. Que tes In the name tes of sœurs soient Jesus. sauvées. Tes Lord, parents in the qui ne name connaissent pas of encore Dieu, Jesus, qui n'ont pas give encore us the ability, Lord, peut-être qui sont to save our dans une autre families in religion, Jesus' qui ont mighty été name. erronés, Save our que families, puissent bring venir our à families connaître to la light, vérité. to the Parle à truth, Dieu. that they may Speak know unto the God. truth, Lord. That they may Even come as to the know word, God. They may your word come to say, know the truth. you They shall may know come the to truth, and believe. the Your truth family may set members, you your free. relatives, your friends, Lord, we pray that the wherever they truth be, of your in the name of word Jesus Christ. may There's no more set time our to family waste. members There's no free. more time In the to name of waste. Jesus, To waste. They we need pray, to come Lord, to in believe in God. Jesus' They need mighty to come name. to receive Jesus Christ We as the pray in the Savior. mighty name So of pray for Jesus. God to touch Lord, them. we pray for in God Jesus' to mighty lead name. them to believe Abba in the Father, name we of Jesus pray in Christ. the name of Jesus. And continue to Mighty pray. God, we pray. Now pray for God to use you Prie que Dieu puisse utiliser so that somebody can believe also in God. pour que quelqu'un puisse croire en So Dieu. that you can speak to God. Pour que tu puisses parler à So quelqu'un. that you can speak to those people Pour que tu puisses parler à ces word of gens-là la parole de and be Dieu. heard. Comme nous l'avons Faith comes by entendu hearing aujourd'hui. the word of God. La foi vient en How écoutant would la they parole de hear Dieu. unless somebody preach to them? Comment est-ce qu'ils vont écouter si, au moins si quelqu'un les en parlait? And how will somebody preach unless he's been sent? Et comment quelqu'un va prêcher s'il n'a jamais été envoyé? So pray that God sends you. Prie que Dieu puisse t'envoyer, Pray that God use your mouth que Dieu puisse utiliser ta to bouche speak to somebody pour parler à quelqu'un, to be saved.
d'être sauvés. In the name of Jesus Au Christ. nom de To Jésus-Christ. repeat whatever we learn today, L'habilité de répéter tout ce qu'on that they a, may come to believe as well. qu'on a étudié aujourd'hui pour qu'ils puissent aussi croire. Pray in the name of Jesus. Pray. Prions dans le nom de Jésus. Que Dieu Père, t'utilise, que Dieu t'utilise. utilise-nous, envoie-nous, utilise nos bouches au nom de Jésus. Que nous puissions, Seigneur, amener, Seigneur, ces prédications, cet enseignement, que nous puissions aussi les prêcher aux autres au nom de Jésus. Nous te prions. Abba Father, nous te prions, Seigneur, au nom de Jésus. Que toi seul, Seigneur, puisses te manifester au nom de Jésus. Nous te prions. Que tu puisses nous aider à prendre cet enseignement et l'amener aussi chez les autres. Au nom de Jésus. We pray thee, Lord, in the name of Jesus. Give us the ability, Lord, to use our mouth, oh Lord, Father God, effectively, Lord, by preaching your word, by, oh Lord, Father God, by bringing the good tidings unto your people in the name of Jesus. We thank you, we appreciate you, we appreciate you in the name Pray of for Jesus. revival. Pray for people to speak to God, to speak to others, the family. Priez Pray pour les- to others. pour les In the name of réveils. Jesus. Priez Priez pour les réveils. pour que les gens puissent parler de Jésus aux autres. Que les In the autres name puissent of parler de Jesus. Jésus aussi. Father, we pray in the Nous name of prions, Jesus for we revival. pray We for pray revival people to in share the the name word, of Jesus. to preach, Lord, to we go pray wherever, in oh God, Jesus' in the name mighty of Jesus, name. people have never Lord, heard we about pray you. for In the name revival. of Jesus Christ. We So, pray God, for that revival. many We pray people for give their revival. life unto you. Oh In Lord, the in name the of name of Christ. Jesus, we We pray thank for you. We revival. bless you. Help In us, Lord, Jesus' to name, speak amen. about revival. Father, we thank Amen. you for everything. We just want to commit everything into you the rest of the day. We want to commit the rest of the week. We want to commit the service of tomorrow. We want to commit the, oh God, the next, oh God, week. We want to commit next time, oh God, of Bible study in your hands in the name of Jesus Christ. Father, help us, Almighty God, to go again deeper and deeper and to remember everything that you have, oh God, taught us. Do not allow the enemy to come and steal this word or chop this word in us in the name of Jesus Christ. Cover it with the blood of Jesus Christ. Let us cherish it in Jesus Christ's name. We pray. Amen. Amen.